Cagnard, c'est à vous. Madame la ministre de la Santé, chers amis, Ils m'ont dit trop. nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'ouverture de notre 41e congrès. Les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble sont nombreux et importants. Importants parce qu'ils touchent à la vie quotidienne des Français et rejoignent un de leurs premiers sujets de préoccupation, leur santé. Sujet pourtant si difficile à aborder raisonnablement au sens étymologique du terme dans les débats publics, tant les postures l'emportent souvent sur les finalités. Nos regards sont tournés vers l'avenir. C'est notre engagement concret dans la refondation du système de protection sociale qui va être au centre de nos échanges, entre nous, bien sûr, mais avec tous les acteurs. Les patients d'abord, les professionnels de santé, les partenaires sociaux, les industriels, les pouvoirs publics, bien sûr. J'évoquerai certains sujets d'actualité, sans occulter ceux qui ont fait ou font l'objet de difficultés, d'incompréhension parfois, mais je voudrais surtout partager avec vous notre vision de la solidarité, de l'efficacité, de la justice, de l'utilité sociale, pour reprendre les thèmes de notre congrès. Je voudrais aussi vous faire part des inquiétudes des mutualistes qui sont devant vous, face à un environnement économique, juridique, fiscal, qui n'encourage pas les comportements d'intérêt général, parfois même les pénalise. Aux contraintes fiscales, réglementaires, au renforcement des règles prudentielles s'ajoute désormais la fragilisation d'un modèle économique soumis aux excès d'une approche trop souvent focalisée sur les prix, notamment pour les contrats aidés, contrats collectifs ou aides à la complémentaire santé, au détriment des contrats de droit commun de plus en plus difficilement accessibles. Tous les ingrédients d'un développement des filets de sécurité, d'un éloignement du même droit pour tous sont ainsi réunis. Je reviendrai de manière plus précise sur ce sujet demain, en votre présence et celle du Président de la République. Vous avez souligné, Madame la Ministre, dans votre intervention du 5 mai dernier, à l'occasion des 70 ans de la sécurité sociale, l'importance de cette création qui a accompagné la renaissance de la République en instaurant de nouveaux droits, en incarnant les valeurs de solidarité, de fraternité, de démocratie sociale, mais surtout en faisant basculer notre système de l'assistance vers l'universalité, mettant ainsi fin à la stigmatisation des plus fragiles. Nous sommes comme vous, et tout particulièrement en cette période de crise économique, en cette période de crise de l'emploi, convaincus qu'il est plus que jamais nécessaire de défendre ces valeurs, mais aussi de les adapter aux besoins, aux attentes d'aujourd'hui. Écartons donc les discours nostalgiques qui laissent parfois penser que c'était mieux avant. Il n'en est rien. La Sécu est infiniment plus efficace et solidaire aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1945. Nous vivons dans un pays qui, aujourd'hui encore, et nous devons en être fiers, permet à chacun un accès au progrès médical, même lorsque les traitements atteignent des coûts de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Néanmoins, le sondage qui a été réalisé par CSA en amont de notre congrès confirme l'importance du renoncement ou des soins différés. 29% des personnes interrogées ont déclaré effectivement avoir différé ou renoncé à des soins au cours de l'année écoulée. Aucune solution pérenne n'est possible si l'on ne comprend pas que reconnaître le rôle des mutuelles, ce n'est pas affaiblir la solidarité, mais c'est au contraire un moyen de la renforcer. Passer de la solvabilisation des dépenses, sans grand souci de leur pertinence ou de leur qualité, à l'organisation de l'offre.
passer de la juxtaposition d'actes isolés à la construction d'un parcours, passer d'une réponse financière à la fourniture de services. C'est plus qu'une adaptation. C'est un changement structurel qui questionne la place et le rôle des acteurs. Les possibilités aujourd'hui offertes par les progrès technologiques qui permettent de porter un regard nouveau sur les métiers, qui permettent d'amplifier les coopérations professionnelles, la coordination, l'implication des patients, vont encore renforcer la profondeur des changements. Les mutuelles sont des acteurs de terrain qui, au-delà du remboursement des dépenses, innovent dans les services qu'elles apportent à leurs adhérents et dans leurs relations avec les professionnels de santé. Vous le savez, Madame la Ministre, vous qui avez présidé le département d'Indre-et-Loire et qui avez récemment reçu de l'IGAS un rapport présentant la richesse de ces actions et leur contribution à l'offre de soins et au déploiement de services innovants. Les mutuelles sont donc particulièrement légitimes pour accompagner ce changement profond. La région dans laquelle se tient ce congrès est un parfait exemple de leur enracinement dans les territoires et de leur capacité à innover dans l'accompagnement des patients, à construire un parcours autour des soins de premier recours. Johanna Roland, la maire de Nantes, comme Daniel Gérard, le président de la Mutualité des Pays de Loire, l'ont souligné dans leurs propos d'ouverture tout à l'heure. Depuis notre dernier congrès, nous avons développé un programme ambitieux autour de plusieurs thèmes. Conventionnement avec nos centres dentaires qui démontre la possibilité de diminuer fortement le reste à charge dans un modèle économiquement soutenable tant du côté de l'offre que du côté des financeurs. De nouvelles relations avec les pharmaciens pour valoriser leur apport, notamment dans le domaine de la prévention, bien sûr la promotion d'éducation thérapeutique ou encore le soutien à la création et au fonctionnement de maisons et pôles de santé. Nous sommes convaincus qu'il faut créer les conditions d'une nouvelle organisation dans laquelle tous les professionnels de santé pourront se consacrer à leur mission par une organisation qui les dispensera des tâches administratives et qui garantira aux assurés sociaux un reste à charge nul ou maîtrisé. Nous sommes aussi convaincus que l'heure n'est plus au discours, mais aux actes, aux réalisations. Depuis notre dernier congrès, nous avons agi. Les mutuelles se sont impliquées dans des projets qui favorisent l'exercice regroupé, qui favorisent les coopérations professionnelles et la coordination entre professionnels de santé. Nous avons, dans cette optique, développé des services d'accompagnement qui permettent, par exemple, la prise en charge du volet médico-social des patients en situation complexe. Je pense à ces situations qui ont été soulignées récemment dans un rapport, ou encore des programmes de prévention ou d'éducation thérapeutique. Parce que nous sommes convaincus que la diversité des réponses est essentielle pour répondre aux besoins, nous avons aussi participé à l'élaboration de nouveaux modèles de maisons de santé en collaboration avec des médecins libéraux ou à la mise en place de téléconsultations en EHPAD et élargies ensuite à l'ensemble de la population. Au total, ce sont plus de 100 projets qui ont été réalisés sur le terrain par les groupements mutualistes avec finalement un objectif très simple: apporter aux patients une prise en charge globale et aux professionnels de santé des conditions d'exercice facilitées. C'est un sujet que nous aborderons demain avec le directeur de l'UNCAM, Nicolas Revel, et avec le président de la Confédération des syndicats médicaux français, Jean-Paul Ortiz. Les mutuelles sont aussi attentives à tous les leviers d'innovation technologique. Demain d'ailleurs, après s'est exprimé devant nous, le président de la République ira inaugurer la Cité des objets connectés à Angers. La santé numérique constitue une révolution. Nous avons décidé d'y consacrer une grande partie de nos travaux. Il ne s'agit pas pour nous de céder à une quelconque fascination à la modernité, fascination à de nouveaux outils, à un effet de mode, mais bien d'utiliser un progrès qui va permettre de
jeter les bases d'une nouvelle organisation mieux adaptée aux besoins épidémiologiques et démographiques. Nous voulons travailler avec les professionnels de santé. Nous voulons travailler avec les patients. Nous voulons travailler avec les pouvoirs publics pour construire ensemble des réponses adaptées aux contextes locaux, aux réalités du terrain. Cela nécessite plus de souplesse, plus de confiance dans les acteurs pour le pilotage de la politique de santé. Vous avez retrouvé, Madame la Ministre, dans ces exemples des thèmes de la stratégie nationale de santé que nous avons soutenue dès février 2013 et les priorités affichées dans la loi de santé que nous partageons. Nous ne comprenons d'ailleurs pas comment ces objectifs, je cite, « moderniser notre système de santé pour le rendre plus juste et plus efficace dans le monde d'aujourd'hui » peuvent être contestés. À ce propos, Madame la Ministre, je voulais vous dire que nous soutenons sans réserve votre opposition et votre colère, pour reprendre les termes que vous avez employés face aux journalistes il y a quelques instants, et l'opposition du gouvernement dans son ensemble, face à l'amendement adopté cette nuit à l'Assemblée nationale, amendement qui avait été précédemment adopté par le Sénat, qui a été confirmé par l'Assemblée nationale cette nuit, amendement qui n'est qu'un signe de faiblesse face au lobby de l'alcool au détriment de la santé publique. Les difficultés récurrentes pour réformer notre système de santé ont d'autres origines. Est-ce parce que les acteurs ont parfois le sentiment que la confiance qui leur est accordée est insuffisante? Est-ce parce que les outils de pilotage, trop centralisés, sont désormais inadaptés aux enjeux territoriaux? Est-ce parce que les modalités de financement qui entretiennent les cloisonnements freinent l'émergence de parcours bâtis autour des patients? Est-ce enfin parce que nous avons du mal à considérer les acteurs comme responsables et autonomes, chacun à leur place, sans que cela remette en cause les légitimités historiques? Toutes ces interrogations sont probablement pertinentes. Elles ne sont pas nouvelles. Nous les formulons depuis de longues années. Mais la reconnaissance courageuse et lucide du rôle désormais indispensable des mutuelles, donc d'un changement profond de l'organisation, ne permet plus de différer les réponses. Permettez-moi d'illustrer mon propos à partir de quelques exemples concrets. Le tiers payant sera prochainement généralisé. Vous n'avez pas cédé aux pressions pourtant fortes, parfois violentes, et nous vous en remercions d'abord et avant tout pour les assurés sociaux qui, demain, pourront en bénéficier. Vous connaissez notre engagement ancien et constant pour développer le tiers payant. Pour nous, il est aussi une mesure de modernisation des circuits financiers qui, et ce n'est pas négligeable, laisse à la disposition des ménages 11 milliards d'euros plutôt que de les soustraire, même provisoirement, de leur pouvoir d'achat. Au-delà, et c'est bien sûr essentiel pour les plus fragiles, il permet de supprimer un obstacle à l'accès aux soins, celui que constitue l'avance des frais. Aux côtés de l'assurance maladie obligatoire, nous nous sommes engagés à proposer des solutions simples sur lesquelles nous travaillons déjà, vous le savez. Toutefois, les mutuelles qui ont joué un rôle de précurseur dans la mise en place du tiers payant ne comprennent pas qu'on ne leur fasse pas plus confiance pour sa mise en œuvre. La loi est en cours d'adoption, les échéances sont pour 2017, et certains voudraient que l'on apporte déjà la preuve que le nouveau dispositif fonctionne. Si tel était le cas, nous vous aurions demandé de rapprocher la date de mise en œuvre et vous l'auriez fait. Nous nous sommes engagés sur des délais avec une garantie de paiement sans surcharge administrative pour les professionnels de santé. Ce qui a été promis sera réalisé. Sortons des postures idéologiques d'un autre temps. Pourquoi se priver des outils du progrès? Pourquoi le secteur sanitaire se tiendrait-il à l'écart des technologies qui permettent simplification et sécurisation des paiements? Ce qui est vrai pour le tiers payant l'est aussi
pour les données de santé. Ne surévaluons pas les risques. Le risque principal, à mes yeux, est dans la perte de chance pour les patients si nous n'exploitons pas toutes les possibilités offertes par l'utilisation des données de santé. Comment peut-on imaginer se priver d'un accès à la connaissance ou des possibilités d'une meilleure évaluation des résultats? Nous avons beaucoup travaillé avec vous, avec vos services. Des progrès importants ont été accomplis, nous les saluons. Mais nous craignons encore que l'excès de précaution évoqué par certains pénalise davantage les patients qu'il ne les protégera. Les données de santé sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie sanitaire. Elles sont également primordiales pour mener à bien une politique efficace de gestion du risque. Ne nous privons pas d'outils d'amélioration de la qualité. Je voudrais enfin évoquer les restes à charge. Première cause de renoncement aux soins. Ils trouvent leur origine soit dans les niveaux des prix, parfois tirés à la hausse par des remboursements excessifs, sous l'effet d'une concurrence mal régulée, soit l'inverse, dans des remboursements insuffisants. Bien sûr, des mesures, parfois difficiles à prendre, difficiles à expliquer parce que leurs effets bénéfiques ne sont pas immédiats, ont été prises concernant les contrats responsables pour éviter que la concurrence entre les opérateurs ne nourrisse l'inflation des prix comme cela a été le cas pour l'optique ou certains dépassements d'honoraires. Néanmoins, le niveau des plafonds qui a été retenu est supérieur à la moyenne des pratiques observées. Nous courons ainsi le risque de maintenir des situations de rente au détriment de nos concitoyens. Sur le dépassement d'honoraires, une première étape a été franchie avec le contrat d'accès aux soins. Nous l'avons soutenu, mais il est temps désormais d'aller au-delà, de généraliser les nouveaux dispositifs, assurant dans le même temps maîtrise des restes à charge et juste rémunération des professionnels. Je suis conscient des inquiétudes qui se sont manifestées, essentiellement de la part de certains professionnels de santé autour de la loi Leroux, présentée parfois comme une mainmise des mutuelles sur le système de santé. Les mutuelles n'ont pourtant ni la volonté, ni les moyens d'ailleurs, de dicter leurs pratiques aux professionnels de santé. Les mutuelles ne souhaitent pas restreindre le choix du professionnel de santé. Pourquoi remettrait-elle en cause d'ailleurs la relation de confiance des adhérents mutualistes avec leurs médecins? Les mutuelles ont pour objectif la recherche de la qualité au meilleur prix. 1 an et demi après le vote de la loi, les faits sont là. La part de Français bénéficiant de l'accès à un réseau de soins, en optique notamment, a augmenté de 34%. Ces réseaux démontrent ainsi leur capacité à limiter les restes à charge. D'ailleurs, le sondage CSA auquel je faisais allusion montre que 63% des utilisateurs de ces réseaux reconnaissent qu'ils diminuent le reste à charge. Ce que nous souhaitons, c'est sortir d'un encadrement excessif, faute de confiance suffisante dans les acteurs qui doivent peut-être faire plus parfois pour l'obtenir, pour la mériter, je le concède, plus de patience pour juger des mesures en cours, comme cela aurait pu être le cas lors de la refonte de l'aide à la complémentaire santé. Certes, le taux de recours à cette prestation, environ 1/3 des bénéficiaires potentiels, est inacceptable. Mais il aurait été à nos yeux plus judicieux de laisser le temps nécessaire pour mesurer les effets des hausses de l'aide résultant du plan de lutte contre la pauvreté plutôt que de remettre en cause l'existant avec un appel d'ordre. Le risque est de rigidifier les garanties et de privilégier à l'excès le critère de coût au détriment de la qualité. Probablement, Madame la Ministre, nous trouvez-vous très exigeant. Cette exigence est la contrepartie de notre volonté à nous engager pour une réforme ambitieuse. Cet engagement, c'est vrai pour nous, comme pour les autres acteurs, je crois, se heurte souvent à la complexité des dispositifs ou parfois même à l'attente d'un premier pas venant des autres. Je ne voudrais pas, Madame la Ministre, que la franchise avec laquelle je vous ai parlé
que les exemples qui illustrent nos regrets laissent penser que j'oublie ce dont nous nous félicitons. Je dois vous dire votre satisfaction devant votre décision de réunir le Conseil supérieur de la mutualité avant notre congrès, malgré les contraintes de calendrier, conseil au cours duquel vous avez exprimé votre soutien à la démarche de réforme du Code de la mutualité afin de nous doter d'un environnement juridique adapté aux enjeux et à nos ambitions. Cette réforme devra également faire évoluer notre gouvernance aussi rapidement que le renouvellement partiel de nos instances le permettent, afin qu'elles correspondent aux réalités de notre société, notamment en matière de parité. Je sais votre attachement à cet objectif, je le partage. Dans un autre domaine, la fin des déremboursements, l'absence de transfert de la sécurité sociale vers les mutuelles ne nous a pas échappé. Nous y sommes sensibles. Mais mon propos se veut plus général. Si nous voulons fêter les prochains anniversaires de la sécurité sociale avec le même bilan qu'aujourd'hui, il faut élever notre niveau d'exigence et accepter les remises en cause qu'impose le défi de la régulation. En somme, Madame la Ministre, mon propos est très simple. Les mutuelles sont prêtes à s'engager concrètement sur des objectifs et des impératifs de résultats. Elles sont prêtes à rendre des comptes, mais elles ne veulent pas voir leur capacité d'action limitée. Notre système de santé a besoin de s'adapter. Il a besoin de tourner le dos aux rigidités. Nous sommes convaincus, Madame la Ministre, que les acteurs qui l'animent, professionnels de santé, assurance maladie, patients, collectivités territoriales, ont des solutions à proposer. Vous pouvez aussi compter sur nous, compter sur les mutuelles pour s'engager, proposer, innover. Madame la Ministre, merci d'être parmi nous et d'avoir accepté de vous exprimer devant les 2000 congressistes réunis aujourd'hui à Nantes. Merci.